Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une vidéo rapide sur un maquillage parfait pour aller à l'école. Je vais utiliser des produits qui sont simples à appliquer, faciles à fondre, avec lesquels c'est un peu dur de se tromper. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment je fais, continuez à regarder. Donc, la première étape, avant de commencer, super important, on se nettoie le visage puis on met une crème hydratante, idéalement avec un FPS 15 minimum dedans. Mais sinon, on peut mettre juste une crème hydratante régulière également. Puis ensuite, la première chose que je vais faire avant de commencer à me maquiller, c'est de mettre un baume à lèvres. Si vous ne mettez pas de rouge à lèvres, ça va juste permettre d'avoir des belles lèvres douces et pas trop craquées. Puis si vous mettez un rouge à lèvres, dans le fond, ça va peut-être aider à ce qu'ils prennent moins dans les petites lignes, que ça fasse moins de petites peaux qui lèvent. Ensuite, étape super importante pour beaucoup d'entre nous, c'est cacher les cernes. Alors, je vais utiliser ici le fond de teint MAC Full Coverage, qui est en fait un gros format de un de leurs cache-cernes. Mais vous pouvez prendre, dans le fond, n'importe quoi que vous avez, là, ça va faire l'affaire. Donc, on cache les cernes. Une chose qui est importante aussi quand on fait ça, c'est de ne pas oublier d'aller dans le coin interne de l'œil, parce qu'on a souvent une marque plus foncée qui monte jusque dans le coin interne de l'œil. Donc, il faut vraiment aller cacher cette partie-là également. Puis, partout où le cerne s'étend. Comme dans mon cas, mes yeux sont assez cernés, donc il faut vraiment que je passe sous l'œil, sur le cerne en tant que tel. Ici, j'ai une veine, je vais venir la cacher. Puis je vais aussi mettre un peu de correcteur sur la paupière parce que, comme vous voyez, elle est très rouge. On travaille bien le produit avec la chaleur de nos doigts pour le faire pénétrer. Pour la plupart des cache-cernes, peu importe la marque ou la formule, souvent c'est ce qui va le mieux. Puis on peut en appliquer également sur les petites imperfections par-ci par-là. Un petit point à ne pas oublier aussi, c'est que certains d'entre nous vont avoir un peu de rougeur sur le côté des narines. Donc on peut juste venir mettre un petit peu de correcteur, puis on va le fixer un peu plus tard avec de la poudre. Rendu ici, on utilise notre premier pinceau. Donc dans ce cas-ci, j'utilise un pinceau plat. Donc celui-ci, c'est un Powder Brush de chez ELF. Et je vais l'utiliser avec un fond de teint poudre. Donc celui que j'ai, c'est le Powder FX de la marque Cover FX, qui est une marque canadienne formulée pour les peaux acnéiques. Donc il a l'air de ça. Puis en fait, c'est plus couvrant qu'une simple poudre matifiante. Donc c'est vraiment un fond de teint poudre. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de fond de teint liquide, donc ça va être plus rapide le matin quand on est pressé, tout en ayant une très bonne couvrance. Puis il y a plusieurs choix de couleurs. Puis on va venir en mettre également sur les yeux pour venir fixer le correcteur qu'on a mis sur les yeux et sous les yeux. Très important aussi aux petits endroits où on a mis du correcteur pour camoufler les petites imperfections, on va venir tapoter le produit et non tirer pour éviter de déplacer le correcteur. Ensuite, c'est le moment du blush qu'on va appliquer avec la Stippling Brush de ELF, donc le pinceau duo fibre. Et le blush que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le blush Baked, couleur Rich Rose de ELF, qui a l'air de ça. Puis pourquoi je choisis celui-là plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a comme des couleurs duotone, donc des teintes plus foncées et plus claires, qui va faire un effet contour en même temps que l'effet blush. Je prends un peu de produit, je commence sur la pommette légèrement et j'étire vers l'arrière en faisant ensuite des petits cercles pour fondre. On évite de venir trop près du nez, donc on essaye de terminer environ sous la pupille de l'œil, puis on peut monter jusqu'à la racine des cheveux et fondre légèrement vers le haut par la suite sans en rajouter sur notre pinceau, juste pour donner un petit peu de couleur et un petit effet santé. Donc on fait attention pour bien fondre, pour pas qu'il y ait de démarcation. La prochaine étape, c'est que je veux éclairer un peu mon regard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ombre à paupières crème. Donc dans le cas présent, ça va être un Color Tattoo de Maybelline. Et c'est de la couleur 70 Barely Branded, donc qui a l'air de ça ici, et qu'on va appliquer au doigt. Donc on n'a pas besoin d'un pinceau. Donc on va en prendre un peu sur l'annulaire pour pas mettre trop de pression sur notre peau délicate de l'œil, et on va venir en mettre partout. Faites attention pour bien fondre, on en met sur le sourcil, donc ça va faire un beau point de lumière.
On en met sur la paupière mobile également. Puis on va juste venir fondre vers le coin interne de l'œil, le coin externe et dans le creux de l'œil. Une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement venir brosser les sourcils pour éviter qu'ils soient trop ébouriffés. Ensuite, je veux définir le regard, donc je vais tout simplement prendre un crayon brun, hydrofuge. Donc celui-ci c'est de chez Marcel, un crayon rétractable comme ça. Mais il y en a dans plusieurs compagnies. J'aime bien aussi ceux de chez Revlon, la gamme Color Stick. C'est également des crayons rétractables. Je vais le mettre dans la muqueuse de l'œil. Je vais déborder en rotile légèrement. Donc tout le long de l'œil. Ensuite, je vais venir estomper avec mon doigt tout simplement en mettant pas trop de pression. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de temps pour se maquiller, vous pouvez aller chercher des couleurs neutres pour ajouter un peu de dimension à votre œil. Je conseille des couleurs comme celle-là ici. Donc ça, c'est les ombres à paupières de chez Wet n Wild. Celle-ci, c'est la palette Marcher sur des œufs, donc Walking on Eggshell. Et celle-ci, qui est un peu plus rose et taupe, c'est Bon comme du bonbon. Donc c'est des couleurs qui tiennent très bien, qui sont faciles à appliquer et faciles à fondre. Donc avec des produits qui sont neutres comme ça, qui sont pas trop apparents, pas trop pigmenté, on évite d'avoir des erreurs de fondu de l'ombre sur les yeux qui pourraient être moins jolies. Ensuite, on recourbe les cils, environ 10 à 15 secondes de chaque côté. Et la dernière étape, c'est le mascara. Ce qu'on peut faire si on est pressé, c'est d'en mettre seulement sur les cils supérieurs, d'en mettre très légèrement dans le coin interne, mais surtout se concentrer sur le coin externe. Donc l'application va être plus simple, plus rapide. Donc en mettant le mascara de cette façon-là, on accentue l'effet de yeux en amande, donc on met l'accent plus sur le côté externe de l'œil, puis en évitant de mettre du mascara sous les yeux, si on est très cerné, dans le fond, ça va éviter de mettre l'accent plus sur les cernes. Dernière petite étape, c'est d'utiliser un goupillon si on a fait des petites taches de mascara, donc comme là, je crois que j'en ai une petite, donc je vais tout simplement, une fois qu'elle est sèche, venir frotter légèrement avec le goupillon, puis ça va partir super facilement. Puis si nos cils ont légèrement pris ensemble, on peut juste venir les peigner aussi avec le goupillon, puis ça va donner un effet plus naturel. Finalement, si vous voulez avoir un peu de couleur sur les lèvres, vous pouvez prendre quelque chose qui ressemble à ça ici, qui est une couleur plutôt nude. C'est la couleur crème brûlée, numéro 95. C'est un lip butter de chez Revlon. Donc comme ça, qui va juste donner une petite brillance aux lèvres. Puis on n'a pas nécessairement besoin de miroir pour l'appliquer. Donc c'est pratique. Puis en même temps, quand la couleur commence à partir, ça paraît pas trop, puis ça donne une bonne hydratation aux lèvres. Mais si vous préférez ne pas porter de rouge à lèvres à l'école, vous pouvez toujours traîner dans votre sac à main un Lipsil pour éviter d'avoir les lèvres toutes sèches et craquées durant la journée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Et n'oubliez pas de regarder dans la boîte d'infos aussi, je vais mettre la liste des produits que j'ai utilisés. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!